Le problème que soulève le RTC, et Rémi Normand l'a dit au cours des derniers jours, c'est le fait que il y a une partie là, qui soit attribuée selon l'achalandage. Ça, ce sera à revoir à compter de 2023. Ça pourrait être revu. Si les municipalités, si les gouvernements le plaident pour que ce soit révisé, ça pourrait être révisé à partir de 2023. C'est 5 ans après la mise en vigueur, après la signature de l'entente bilatérale. Parce que dans une ville comme Montréal, qui a un métro, c'est certain qu'ils vont toujours aller chercher presque la totalité du fonds parce qu'ils ont beaucoup plus d'achalandage. Oui, je crois que la grande région de Montréal va chercher environ 84 de cette enveloppe-là. Québec, 8 de l'achalandage, donc va chercher 8 de cette enveloppe-là. Si c'était au prorata de la couverture de la population desservie par le réseau de transport en commun, on pourrait aller chercher jusqu'à 14 Donc, c'est évident que cette règle-là favorise les grandes villes. Ou encore, une autre façon de faire, et c'est intéressant d'y aller au mérite environnemental, dans le fond. Exactement. Il y a une possibilité, ce serait qu'on priorise les projets en fonction du coût de revient de la tonne d'émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc, ça permettrait de prioriser les projets qui ont un plus grand bénéfice environnemental, un plus grand bénéfice économique également. Puis, ça favoriserait aussi les nouveaux projets de développement de transport en commun dans les plus petites villes. Donc, ça va chercher deux catégories de projets. Mais ça, c'est après 2023 Exactement. Et ça ne s'appliquera pas pour le projet présent à Québec. Donc, le choix final revient au gouvernement du Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le gouvernement du Québec qui doit décider dans quel fonds il va chercher l'argent fédéral. Oui, exactement. C'est décevant pour le gouvernement Legault, je peux comprendre, mais il y a d'autres provinces qui jouent ces règles du jeu-là. Ça aurait été étonnant que le gouvernement fédéral décide de revoir les modalités d'octroi 1 an après que la signature de l'entente ait été faite. Donc, il faut faire avec. Donc, c'est aussi une opportunité pour le gouvernement de mettre sa marque en termes de leadership, en termes de transport durable. Aujourd'hui, on a entendu des gens d'affaires dire que sans réseau structurant, Québec perd beaucoup au niveau compétitif. C'est à ce point? Oui, en fait, la Ville de Québec, c'est la seule ville canadienne d'au-delà de 500 000 habitants qui n'a pas de réseau moderne, performant de transport en commun. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui manque à Québec, un réseau confortable, performant, de haut niveau, de un, et de deux aussi un réseau qui va chercher davantage les utilisateurs qui sont en banlieue, qui n'ont pas accès au réseau de transport en commun existant. Donc, il y a un double objectif aussi à ce réseau-là. On ne peut pas se permettre de l'échapper, selon les propos que j'entends? Non, on ne peut pas vraiment se permettre de l'échapper. Je pense que c'est pour le bénéfice de tous. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. Donc, je ne vois pas pourquoi ce projet-là ne serait pas financé. Est-ce qu'un gouvernement qui change, en octobre à Ottawa, par exemple, pourrait ne plus appuyer ce projet-là? Je crois pas. Je crois pas parce que si c'était un gouvernement conservateur, par exemple, qui prenait le pouvoir en octobre, généralement, les gouvernements conservateurs sont favorables à ce type de projet-là parce qu'ils sont bénéfiques du point de vue économique dans les grandes villes. Il en va de la compétitivité des régions urbaines. Donc, ce sont des projets qui ont aussi l'assentiment des gouvernements conservateurs. Donc, j'ai pas de risque que s'il y avait un changement de gouvernement à la prochaine élection, que ça puisse nuire à la réalisation du projet. Mais n'empêche, la situation qu'on vit actuellement, elle est stressante probablement pour ceux qui veulent pousser, qui veulent mousser ce projet-là. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais ça se règle par négociation? Oui, puis ça se règle par bonne foi aussi. C'est sûr que c'est exacerbant, mais c'est pas... comme je disais, c'est une opportunité pour le gouvernement Legault d'assurer un certain leadership en matière de transport durable. C'est un nouveau mandat, un nouveau gouvernement. Puis si on veut vraiment créer une dynamique de partenariat avec les villes, le gouvernement fédéral, le milieu des affaires, c'est une occasion en or de faire sa marque, d'assurer une certaine crédibilité en matière de transport durable. Professeur Tremblay-Racicot, merci beaucoup. Merci à vous.